Dingsama Wanshuti Nafu na Bakandina. D'ici Nayu JT Chronique du Maroni. Une fédération des entrepreneurs de l'Ouest guyanais est en train de se créer à Saint-Laurent-du-Maroni. Son objectif est d'aider les entrepreneurs à se développer grâce au système de networking. Pour en savoir un peu plus, retrouvons Arnaud Fulgence, fondateur de la FEOG. En gros, pour résumer, ça serait vraiment un peu un cercle d'entrepreneurs dont le but, c'est vraiment l'entraide entre entrepreneurs. Le premier but, c'est de structurer déjà le tissu économique de l'Ouest guyanais. Pas simplement Saint-Laurent, mais de l'Ouest guyanais. C'est-à-dire le structurer, c'est connaître exactement quels sont les entrepreneurs de l'Ouest guyanais, sachant qu'on a l'informel, on a le formel, enfin c'est des choses, c'est vraiment d'aller qui est dans cette dynamique-là. Deuxième chose, c'est de donner un peu, j'ai envie de dire, vos chapitres aux personnes qui sont dans la volonté de passer dans l'entrepreneuriat, donc qu'ils existent, parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là, en réalité, n'existent pas. Donc, ils ne sont pas allés faire une démarche, ils n'existent pas. Donc, l'idée, c'est de les matérialiser en disant, cette personne-là, elle a cette idée-là, elle a envie de faire ça, et où elle peut aller, quelle porte elle peut frapper, et les orienter. Troisième, c'était d'organiser vraiment, j'ai envie de dire, ce qui m'a un peu choqué, moi, c'est que j'ai beaucoup eu l'impression que sur toutes les décisions qui concernent le monde économique guyanais, les décisions déjà se prenaient à KM, et que quand on regarde autour de la table, on avait très peu, voire pas du tout, d'entrepreneurs de l'Ouest guyanais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de représentativité directe. Indirectement peut-être parce que certains sont affiliés à des grosses fédérations, mais directement on n'avait pas ce lien-là, ce qui était un peu dommage de mon point de vue parce qu'on a une réalité qui est différente, réelle mais différente. Donc c'était le but. Ensuite, l'idée c'est quels sont nos avantages, qu'est-ce qui pourrait nous aider, et ainsi de suite. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'on a besoin de gens qui vont pouvoir aider les membres à monter des dossiers. Plein de choses comme ça qui font qu'à un moment donné, c'est des toutes petites choses, entre guillemets, mais qui permettent peut-être à un moment donné d'aller plus vite, parce qu'une fois que le dossier comme ça il a été préparé, quand on va le déposer à la CCI ou à la CMA, on n'a plus de souci de dire il manque telle pièce, du coup on a déjà discuté avec quelqu'un qui est au clair avec les prérogatives justement pour pouvoir avancer sur ces dossiers-là. Donc on n'a plus de problème de complétude de dossier. Pour le moment, on est au stade du groupe WhatsApp. Alors le Covid fait ça parce que du coup c'était compliqué de faire les démarches pour structurer tout ça. Je partais aussi du principe que c'est pas quelque chose qui, même si ça émane de mes pensées, de ma façon de voir les choses, ça doit être quand même une vision partagée. Et donc tant que la présentation n'a pas été faite aux personnes qui sont intéressées et ainsi de suite, c'était compliqué d'aller dire on structure et puis on verra après. Je pense que c'est quelque chose qui doit être dès le départ partagé pour que ça puisse vivre intéressant. L'idée c'est pas qu'on ait simplement 2 membres actifs, sinon ça ne sert plus à rien, c'est que tout le monde s'en saisisse. Donc c'est pour ça que pour l'instant on est simplement au groupe WhatsApp. Et du coup, là, si par exemple, il y a des entrepreneurs qui te regardent, comment est-ce qu'ils peuvent faire comment est-ce qu'ils peuvent faire pour rentrer dans ce groupement C'est très simple, hein, il y a un numéro WhatsApp, juste m'envoyer ses coordonnées en privé, et puis du coup, moi je les rajoute sur le groupe. La seule condition, parce que du coup, ce qui est important, c'est la confiance et l'honnêteté, c'est que quand on arrive sur le groupe, c'est de se présenter qui on est, présenter ce qu'on veut faire ou son activité, pour que demain, les gens qui sont simplement au stade de l'idée, qui se sont présentés, qui ont présenté leur projet, se sentent pas un peu en difficulté ou en danger d'avoir parlé de leur projet en fait. Et j'ai envie de dire, c'est avant tout ce groupe-là, cette fédération, c'est avant tout la volonté de changer un peu les mentalités aussi et de changer de paradigme en fait. C'est surtout ça. Aujourd'hui, on doit pouvoir se structurer. Tout le monde s'accorde à dire que l'Ouest est le futur poumon économique de la Guyane, qu'il y a des potentialités, que tout reste à faire. Il faut se donner les moyens de pouvoir le faire. Et pour se donner les moyens de pouvoir le faire, il faut s'organiser. En fait, il faut commencer par ramper, pour après être à 4 pattes et ensuite marcher puis courir. Qu'en est-il des aides octroyées par l'État pour soutenir les chefs d'entreprise durant ce confinement? Pour en savoir un peu plus, nous sommes allés à la rencontre de Vanessa Wadi, propriétaire d'un salon de coiffure à Saint-Laurent. Donc aujourd'hui, on est dans votre salon de coiffure, ici à Saint-Laurent. Est-ce que vous êtes placé ici depuis longtemps déjà? Non, j'ai commencé à travailler ici en début d'année, en janvier. Donc du coup, on va dire j'ai travaillé 2 mois.
Et après, plus de travail. Et avant d'être ici, est-ce que c'est la première fois que vous ouvrez un salon de coiffure ou est-ce que vous en aviez déjà un avant? Non, j'en avais déjà un à la rue Justin Cataillé, un peu plus là. Et j'ai exercé là-bas, je crois, 5 ans, si je ne me trompe pas. Et après, j'ai dû rendre les locaux. Et pendant 1 an, j'ai exercé comme je peux à domicile. Et j'ai quand même mis 1 an pour retrouver ce local où je suis, où j'ai travaillé que 2 mois. Et quel est le plus gros problème là, du coup à l'heure actuelle, parce que vous allez pouvoir rouvrir normalement le salon le 11 mai. Donc est-ce que 2 mois c'est vraiment déjà trop en tant que chef d'entreprise? Est-ce que c'est déjà trop au niveau des charges, 2 mois sans travail? Ben oui, parce que à part le salon, j'ai pas d'autres entrées d'argent. Donc que ce soit pour le travail ou pour ma vie personnelle, j'ai que ça comme entrée d'argent. Donc je peux te dire que pendant les 2 mois là, c'était assez compliqué. Mais justement, il y a pas mal d'aides qui ont été fournies par l'État. Ben, c'est pas, en premier lieu, c'est pas des aides, en fait, c'est des prêts. Donc, en fonction, après, il faut voir, il y a plusieurs conditions, il faut voir si on rentre dans les conditions pour pouvoir avoir accès. Mais j'ai réussi à en avoir un, mais j'ai oublié c'est lequel. Est-ce que les conditions sont dures à remplir? Il y en a, oui. Il y en a, même avant de commencer les démarches, on sait que c'est même pas la peine de le faire parce qu'on demande trop de trucs, c'est comme moi qui viens, trop de documents, excusez-moi, parce que c'est comme moi qui viens d'offrir il y a 2 mois, on me demande un bilan, tout en sachant que nous les coiffeuses, en janvier-février, notre travail, elle n'est pas accessible parce que c'est la période de carnaval et je me déguise beaucoup plus. Que on travaille, mais sans plus que ça. Donc, on me demandait un chiffre d'affaires de janvier-février, je me suis dit c'est même pas la peine. Parce que si on me demande un chiffre d'affaires, c'est qu'ils doivent avoir un niveau de plafond et que je sais pertinemment que je ne veux pas la peine. Là, si par exemple au 11 mai ou un peu plus tard, le gouvernement décide de reconfiner les gens. Franchement, je ne pense pas que je vais tenir s'il faut que ça dure encore des mois et des mois. Je comprends vraiment que c'est pour notre sécurité à nous tous, mais bon, c'est pas possible. Il faut qu'on cherche un autre moyen. Je ne sais pas s'il faut être strict au niveau des protections, mais encore 2 mois comme ça, je pense que je vais devoir fermer le salon parce que du coup, j'ai cumulé trop de retard. Et je sais pas si je vais pouvoir tenir. Et est-ce que là, si vous avez un message à faire passer au gouvernement ou à d'autres, enfin, si tu as quelque chose à dire en particulier? Ben, ok, enfin, déjà, c'est pas des aides, c'est des prêts, mais qui nous facilitent les choses, quoi. Parce que les conditions, parfois, je trouve que c'est excessif, en fait, les conditions. Ils nous font croire que c'est des cadeaux quand on écoute les infos. Si on n'est pas bien concentré dans ce qu'ils disent, on se fait avoir. Parce que moi, tout au début, je pensais que c'était des subventions, mais non, c'est des prêts. Donc, il faut bien faire attention, en fait. Nous passons maintenant à notre point culture où nous vous rappelons que l'UNESCO a mis en ligne gratuitement sa bibliothèque numérique mondiale. Elle rassemble des textes, des films, des photos et des enregistrements de toutes les bibliothèques de la planète. N'hésitez plus et rendez-vous sur le site dont le lien s'affiche à l'écran. Retrouvons maintenant notre petite vidéo des gestes et des barrières à tenir en espagnol. El coronavirus es un virus que se está extendiendo muy rápidamente por todo el mundo en este momento. Se transmite al toser, hablar o escupir. También se transmite por contacto. Se deposita en los objetos y se puede contaminar tocándolos con las manos y luego tocando la cara. La infección puede ser grave en algunas personas o casi invisible en otras. Los síntomas incluyen tos, fiebre o sensación de fiebre y dificultad para respirar. Hay medidas importantes que puede tomar para evitar infectarse, es decir, contraer el virus o para evitar dárselo a otra persona. Mantenerse al menos a 1 metro de distancia. No beses ni des la mano. Lávese las manos muy a menudo con agua y jabón. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Tose y estornuda en tu codo o en un pañuelo y tíralo a la basura. Permanecer en casa tanto como sea posible y solo desplazarse por razones importantes.
para recibir tratamiento, comprar comida, ir a la farmacia. Estos gestos deben ser explicados a todo el mundo. Recuerde contarles a sus hijos sobre ellos. Si ha viajado a países de riesgo o ha estado en contacto con una persona con coronavirus en los últimos 14 días y tiene fiebre, tos y dificultades para respirar, debe notificar a los servicios de emergencia llamando al 15. Notre JT Chronique du Maroni touche à sa fin. Au revoir et à demain à la même heure.